Alors qu'ici en Chine en fait c'est vraiment très sécurisé, il fait bon vivre, la plupart des gens vivent ici. Ça c'est des vieilles maisons qui ensuite se transforment en ça. Pour rentrer dans le quartier, à chaque entrée, il y a quelqu'un qui fait la sécurité. Et donc voilà le quartier. Là, ça montre bien aussi, je pense que les Chinois se déplacent surtout en scooter. Ceux-là, ils sont un peu plus petits. Ils sont dans les 250 €. Je vais vous montrer comment est le métro en Chine et les différences avec la France. Contrairement à la France ici, il y a un pass sécurité où vous devez poser votre sac et ils vont vous contrôler. Wow, regardez ça. Vraiment, tout le monde me regarde. Il n'y a vraiment aucun étranger. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vivent les Chinois dans un quartier typique, dans une grosse ville chinoise, ici à Wuhan. Et je vais vous montrer voilà, les appartements, les accommodations, comment sont faits les quartiers ici et comment vivent les Chinois en 2024-2025. Et on va voir si les clichés sont vrais. C'est parti. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un bâtiment qui est encore en construction. Il y a des gens qui travaillent, si vous pouvez entendre. Là, je suis sur le top du bâtiment. Vous pouvez voir au loin un peu la ville. En fait, sur tout le côté du quartier, ils ont construit 3 écoles. Donc quand les bâtiments seront remplis, les enfants pourront aller à l'école juste en bas. Là, on arrive dans le hall d'entrée. La plupart des gens ici, ils ont des scooters électriques. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'en fait, les gens peuvent recharger directement sur les bornes leur scooter. Et donc voilà le quartier. Il y a environ 15 bâtiments qui font 35 à 36 étages. Là, je suis dans le quartier, je vais faire un tour, vous montrer un peu comment c'est. Et je vais aller un peu partout dans les 1 km maximum pour vous montrer vraiment comment est la vie d'un Chinois autour de chez lui et comment ils vivent, avec quoi. Donc dans les quartiers, il y a des jeux pour les enfants. Il y a aussi des magasins en bas des bâtiments. Mais sinon, vous pouvez voir que c'est assez impressionnant à voir. Je trouve que c'est intéressant de vous montrer ça parce qu'il y a des vidéos sur YouTube où on voit comment vivent les Chinois dans un quartier. Mais là, du coup, c'est un quartier qui n'est pas fini. Mais justement, on peut voir comment le pays change très rapidement parce que le quartier où je suis, il y a 2 ans, ça n'existait pas. Pour rentrer dans le quartier, à chaque entrée, il y a quelqu'un qui fait la sécurité et vous devez passer un peu comme au métro en fait, soit une carte ou votre visage et en fait ça vous permet de rentrer dans les bâtiments et ça permet aussi d'avoir une sécurité et qu'il n'y a pas n'importe qui en fait qui rentre. Là c'est le poste sécurité justement par exemple. Tout le long des bâtiments, il va y avoir des restaurants, aussi des supermarchés et d'autres choses pour les habitants. Pour l'instant, il n'y en a que très peu parce que comme je vous ai dit, c'est en construction. Je vais vous montrer comment on rentre dans le parking. C'est peut-être un peu développé en France, mais ici c'est vraiment dans chaque parking. Donc vous arrivez avec votre voiture, la caméra va scanner votre plaque et avec l'IA en fait, ils vont savoir à la fin en sortant combien vous avez à payer ou sinon ils vont juste reconnaître votre plaque et vous laisser sortir. Et ici tous les parkings sont faits comme ça. Il n'y a pas d'histoire de payer en cash ou de payer avec des cartes, de devoir aller à un endroit dans le parking. C'est juste avec la plaque, c'est très rapide et au moins il n'y a pas de problème quoi. Comme je l'ai dit il y a 2 ans, à l'endroit où j'habite il n'y avait vraiment rien et ça ressemblait par exemple à cet endroit. Ça c'est des vieilles maisons qui ensuite se transforment en ça. Comment ça se passe en Chine? En fait, des entreprises vont racheter les maisons des habitants pour ensuite construire des énormes parcs comme où j'habite. Donc ces maisons, elles sont sûrement déjà rachetées et je pense que si j'y repasse dans 1 an, il n'y aura plus que des immeubles. Et en contrepartie, soit ils leur donnent de l'argent ou soit en fait ils vont leur donner un appartement dans les nouveaux immeubles qui ont été construits. Comme là où j'habite par exemple, il peut y avoir plusieurs personnes du même village qui ont vendu leur maison et qui habitent du coup maintenant dans le même parc d'immeubles. J'ai marché 2 minutes et j'arrive déjà à un autre parc immobilier et vous pouvez voir qu'ici du coup c'est terminé. Donc là, ici, il y a la poste. Ensuite, il y a d'autres magasins, des restaurants. Les bâtiments sont un peu dans le même style. Là, il y a des noodles, aussi des raviolis. Ça coûte environ 2 €. La plupart du temps, les gens vivent dans des endroits comme ça. Et à vivre, c'est vraiment très tranquille. Il y a vraiment tout ce qu'il faut autour des habitations. Il y a aussi des transports en commun, le métro. Il y a vraiment tout. À côté de chez moi, il y a aussi un autre quartier avec un marché et un endroit avec des magasins. Je vais vous montrer juste ça, c'est environ à 5 minutes de chez moi aussi. Il y a vraiment des contrastes très bizarres, c'est-à-dire qu'à la fois ça va être ultra moderne et en même temps il va y avoir les enfants sur le scooter sans casque. Aucune règle par rapport à ça, c'est assez drôle. Juste avant d'aller au marché, je vais vous montrer, il y a un magasin de scooters électriques, je vais aller voir un peu combien ça coûte. Ok, pour un scooter comme ça coûte que 300 €. Ceux-là, ils sont un peu plus petits, ils sont dans les 250 €. Franchement, je pensais que les prix, ça allait être beaucoup plus élevé, mais pour le plus cher qu'à la veste, c'était dans les 300-350 € et c'est possible de faire 70 km par recharge. Ok, là, du coup, j'arrive à un marché et vous voyez, ils vendent toutes sortes de fruits. Donc là, c'est l'entrée du marché où il y a un peu de tout, de la viande, du poisson, des légumes. Donc là, c'est vraiment le marché local
un peu typique du quartier où les gens font leurs courses. Les pâtes de poulet, beaucoup de légumes aussi, partout. Une partie viande évidemment aussi. Là, les écrevisses vivantes. Tout est toujours vivant. Wow, regardez ça. Tout est très frais et tout est fait sur place. Il y a quand même des vieux bâtiments aussi comme ça, qui n'ont pas été encore refaits. Juste à côté d'où j'habite aussi, il y a une grande salle de sport. Et donc c'est possible d'y aller, c'est ouvert jusqu'à 10 h. Vous pouvez payer par exemple pour faire du badminton, du basketball. D'ailleurs j'y étais hier faire un basket justement. À côté aussi, il y a un plus gros supermarché, un peu comme chez nous, les Carrefour, les Super U. Sauf que depuis le Covid, la plupart des gens, ils font leurs courses en ligne. Donc ils viennent vraiment ici pour acheter des petites choses. Sinon, toutes les courses, ils les font en ligne. Et pour les produits frais, par contre, ils les achètent sur les marchés, comme je vous ai montré juste avant. Mais juste pour vous montrer, ça ressemble à ça. Je vais pas aller à l'intérieur parce que j'ai fait une autre vidéo pour montrer comment était un supermarché. Je vous ai montré juste avant les magasins qui étaient plutôt modernes. Et vous pouvez voir aussi qu'il y a des parties qui font quand même un peu plus anciennes. Là, ça montre bien aussi, je pense que les Chinois se déplacent surtout en scooter. Parce qu'en voiture, dans les grosses villes, c'est vraiment assez chiant. Je vais vous montrer comment est le métro en Chine et les différences avec la France. Dans chaque quartier, vous pouvez trouver des stations de métro comme celle-ci. En général, devant chaque station, vous trouvez aussi des vélos que vous pouvez louer avec un QR code, un peu comme en France. Donc là, c'est la station de métro, je vais aller dedans. Un peu comme partout en Chine, vous pouvez voir que c'est très propre. Si vous n'avez plus de batterie, vous pouvez louer des batteries pour la journée. À chaque porte aussi, il y a des toilettes qui sont gratuites. Si vous avez besoin, vous pouvez acheter des masques au cas où. Contrairement à la France ici, il y a un pass sécurité où vous devez poser votre sac et ils vont vous contrôler. Je suis arrivé en bas, j'attends le métro et vous pouvez voir qu'ici, toutes les rails du métro sont protégées par des vitres. Ça permet aux gens de ne pas avoir d'accident et en fait ça s'ouvre juste quand le métro arrive. Donc vous voyez aussi partout, c'est vraiment très propre. Je suis arrivé dans une autre station et vous pouvez voir à quel point c'est moderne. Le truc qui est bien aussi, c'est qu'il y a des écrans partout et vous pouvez voir à la seconde près à quel moment le métro va arriver et quand les autres vont arriver. Ici, ils sont vraiment à l'heure, jamais en retard. Les stations sont vraiment énormes comparées par exemple à la France. Il y a beaucoup d'endroits en fait pour manger, pour boire des cafés, un peu partout dans chaque station. Autour d'où j'habite, il y a aussi des quartiers un peu plus tranquilles. C'est moins des grands bâtiments. Et donc vous pouvez voir qu'il y a vraiment une partie très moderne, par exemple là où j'habite, où c'est tout neuf, et à côté des bâtiments qui vont être très anciens, mais la plupart sont rachetés, je pense que dans 2 ans, ici ce sera vraiment totalement moderne. Je suis pas du tout dans la campagne, je suis quand même en ville, vraiment tout le monde me regarde, il n'y a vraiment aucun étranger. Ça fait un peu bizarre au début, on s'y habitue, et c'est vrai que même moi je pensais qu'il y avait vraiment quand même beaucoup plus d'étrangers et que j'en verrais de temps en temps. Franchement ici il n'y en a vraiment aucun quoi. Là j'arrive de l'autre côté du quartier où j'habite et il y a un autre quartier qui est en fait exactement le même que le mien. Vous pouvez voir ça ressemble beaucoup à où j'habite. Un truc différent en France, c'est que les appartements franchement sont super confortables et ils font minimum entre 60 et 80 mètres carrés. C'est vrai que c'est des énormes bâtiments et quand on voit ça, on peut se dire que ça n'a pas l'air super de vivre ici. En France, on a une mauvaise image des quartiers, alors qu'ici en Chine, en fait, c'est vraiment très sécurisé. Il fait bon vivre, la plupart des gens vivent ici, les appartements sont grands et donc c'est plutôt cool d'habiter ici. Il y a vraiment tout à proximité, donc c'est vraiment pas mal. Vous pouvez voir que c'est très animé.
Aussi un peu partout, ce qui est bien, c'est qu'il y a des endroits pour se faire livrer. Parce que la plupart des Chinois se font vraiment tout livrer, que ce soit les courses, les vêtements, tous les équipements dont ils ont besoin. Et donc à chaque coin de rue, il y a un endroit pour déposer des colis ou aller en chercher. Là, c'est encore un autre supermarché. Ok, donc là c'est le matin, je vais aller me prendre un petit déjeuner ici typique de Wuhan. Ok, donc c'est arrivé. Donc c'est des pâtes de riz avec des crevettes. Ça a l'air très épicé. Ouais, ça pique un peu, ça pique, mais c'est vraiment pas mal. C'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous avez un peu pu voir comment se passe la vie en Chine pour un Chinois normal en 2024.